Bonjour à tous et à toutes. Une chaîne n'est pas plus solide que son maillon le plus faible. Ce proverbe populaire m'est venu à l'esprit en lisant ceci dans le psaume 73. C'est donc en vain que j'ai gardé mon cœur pur et lavé mes mains pour qu'elles fussent sans tache. Je suis frappé sans relâche, ma peine se renouvelle chaque matin. Si je me fusse décidé à redire tout cela, certes, j'aurais commis une trahison contre toute une génération de tes enfants. L'auteur, donc David, constate la réussite des méchants et ne comprend pas ses propres difficultés malgré son comportement qu'il pense aussi droit que possible. Ce constat, chacun d'entre nous le fait. Et c'est très difficile de rester calme et serein devant ce qui semble parfaitement injuste. Qui d'entre nous ne redirait pas « c'est en vain que j'ai gardé mon cœur, mes mains, etc. et je suis frappé comme n'importe qui ». Ces plaintes communes, personnelles, sont les germes de « Dieu est mort » ou « il n'existe pas ». En première lecture du verset 15, voici ce que j'ai entendu, mais peut-être n'est-ce adressé qu'à moi, et cela m'a stupéfié. Le verset semblait me dire, si tu décides de redire, c'est en vain que je garde mon cœur et mes mains pures, tu trahis une génération de tes descendants. Je l'ai compris à cet instant, comme si une chaîne de vie se rompait. Le maillon faible s'est brisé, et en l'occurrence c'était moi, et les conséquences vont jaillir sur les descendants. Ne lâche pas, ne redis pas, c'est en vain. Le prophète Malachi relève aussi cette façon d'interpréter les événements et l'accumulation des difficultés. Il dit, « Vos paroles ont été violentes contre moi, dit le Seigneur. Mais vous dites, en quoi avons-nous parlé contre toi? Vous avez parlé ainsi. C'est une chose vaine de servir Dieu. Que gagnons-nous à observer son culte et à cheminer tristement dans la crainte de l'Éternel Sébaoth? Et à présent, nous estimons heureux les impies. Vraiment, ils sont solidement établis, ceux qui font le mal. Oui, ils ont tenté Dieu et ils sont demeurés sains et saufs. » À la suite de quoi, il est dit, « Cependant, les adorateurs de l'Éternel s'exhortèrent mutuellement. L'Éternel écouta et entendit, et un registre de souvenirs fut dressé devant lui en faveur de ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. » Le découragement, peut-être la révolte, sont possibles dans bien des situations, mais le soutien mutuel permet l'ouverture d'un registre de souvenirs, tout comme la repentance collective de Ninive a permis à la miséricorde divine de s'exercer, et ainsi éviter une destruction prévue dans un laps de temps bien défini. Rester ensemble, ne pas lâcher pour ne pas rompre la chaîne de l'espoir. Oui, tenir pour ne pas trahir ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous succèdent. Rien que pour cette raison, cela vaut la peine de ne pas redire « C'est en vain que nous marchons dans la crainte de l'Éternel. Il ne nous voit pas. » Oui, tiens bon.
Ce qui est vain, c'est de servir des idoles, car effectivement elles sont mortes, sans existence, seulement maintenues debout artificiellement par l'imagination humaine. Seul l'humain a besoin et est capable de fabriquer des dieux, mais alors ce n'est pas celui qui ne sommeille ni ne dort et veille sur Israël. Israël est la preuve vivante qu'il n'est pas vain de servir celui qui s'appelle le vivant. En voyant le désert refleurir et la nation renaître, il faut être d'une mauvaise foi, je dirais crasse, pour ne pas admettre que quelqu'un garde et protège les mérites de ceux qui gardent leur cœur et leurs mains aussi purs que possible. Un registre de souvenirs est ouvert. J'ai bien dit aussi pur que possible, car nous marchons dans un monde difficile, sur une terre rude, et nos pieds se couvrent de poussière. De plus, c'est à ce niveau, à nos pieds, où le Narash, communément appelé le serpent, se déplace. Il rampe, et ainsi a la possibilité de mordre notre talon. Ne redis pas des paroles violentes contre le vivant. C'est une façon de lui écraser la tête à cette bête. Une nouvelle fois, le poids de nos paroles est remis en avant. Même les paroles dites légères, prononcées comme ça, sans y penser, ont un impact. Elles sont des messages qui peuvent lourdement influencer celui ou celle qui les entend, nous compris. Ce qui est encore plus grave, elles courent dans des sphères invisibles et brouillent l'atmosphère jusqu'à trahir toute une génération. C'est difficile, douloureux. Il faut serrer les dents et les poings pour ne pas envoyer des messages destructeurs en parlant violemment contre le vivant. Mais peut-être est-il plus judicieux de faire comme David et de parler directement, simplement, avec lui. David n'a pas mâché ses mots devant l'Éternel, mais il ne les a pas dits à tout vent, semés partout. La rancœur qui nous fait parler ainsi n'aurait-elle pas pour source l'éloignement? Viendrait-elle d'un cœur qui s'est fermé à la source de vie et qui ne peut plus dire? Du coup, les mots se déversent dans les rues et diffusent un message destructeur. Je suis persuadé que là est l'origine du problème. Déconnectés du vivant, les événements difficiles n'ont plus de sens. Va, mon peuple, retire-toi dans tes demeures et ferme les portes derrière toi. Cache-toi un court instant jusqu'à ce que la bourrasque ait passé. Voilà le message du prophète Isaïe. Et il ne s'agit pas de fuir, d'être un trouillard. Il s'agit de réfléchir, prendre de la distance et ne pas se laisser emporter par la violence de la situation. En toutes circonstances, le cerveau et le cœur doivent travailler de concert. Et quelquefois, un peu de temps est nécessaire pour remettre de l'ordre, souffler, ou plutôt reprendre contact avec le souffle du début de la formation de l'Adam. L'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Élie le prophète a été confronté à ces ouragans que sont les injustices
qui nous assourdissent. Rien de bon n'en sortait. Seul le doux murmure était porteur d'espoir. Et en entendant ce murmure, le prophète s'est retiré. Il est dit, il couvrit son visage de son manteau avec respect et a entendu. Pourtant, avant cette expérience, il s'était déjà retiré dans une caverne pour fuir la violence. Mais alors c'était une fuite. Et il a dû sortir de cette mentalité pour faire face et retrouver le vrai souffle de celui que celui que seul l'homme avec un grand H a reçu, en plus du souffle animal, qui est l'instinct de survie. La vie véritablement humaine est plus qu'un instinct, c'est un choix. Alors, mon ami, vis au-delà des apparences. Ne te fie pas au vacarme des injustices et ne répète pas. C'est donc en vain que j'ai gardé mon cœur pur et lavé mes mains pour qu'elles fussent sans tache. Je suis frappé sans relâche. Ma peine se renouvelle chaque matin. Si je me fusse décidé à redire tout cela, certes, j'aurais commis une trahison contre toute une génération de tes enfants. Car une chaîne n'est pas plus solide que son maillon le plus faible. Ne soyons pas ce maillon faible.